Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous donner des conseils, des trucs très concrets dans un contexte d'arthrite, dans un contexte d'arthrose, et je veux vous présenter donc 5 choses à éviter à tout prix et je vous en parle dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pourrez aussi prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et ça fonctionne vraiment bien. Maintenant, l'arthrite, l'arthrose, ce sont des problèmes de santé vraiment très fréquents. L'arthrite, pour définir les termes rapidement, l'arthrite, c'est une maladie inflammatoire qui concerne les articulations. Il en existe plusieurs déclinaisons, plus d'une centaine. Et l'arthrose, c'est un type d'arthrite qui, lui, est associé au processus dégénératif. Et lorsque vous êtes touché par l'arthrose, bien sûr, ce sont des processus dégénératifs qui déclenchent cette arthrose-là, mais il peut aussi y avoir des processus inflammatoires qui s'ajoutent. Donc, l'arthrose, c'est un type d'arthrite et aujourd'hui, je vous présente vraiment 5 choses à éviter à tout prix en présence d'arthrite. Une chose à éviter, c'est de faire des exercices ou de trop bouger durant une période inflammatoire. Il y a bien des types d'arthrose, je vous le disais, mais en général, il y a des poussées d'inflammation ou si vous préférez, il y a des poussées ou des périodes où ça va moins bien, où la douleur est présente, où l'édème, l'enflure est présent aussi. Donc, dans ces périodes-là, ce qu'il faut absolument éviter, c'est de trop bouger, c'est de faire plein d'exercices. Et ce qui risque d'arriver si on fait ça, c'est que ça va augmenter l'inflammation. On va peut-être même accentuer cette poussée-là d'inflammation. Je vous donne un exemple. Vous avez de l'arthrite qui concerne votre genou et vous vous levez un matin, il y a vraiment une poussée d'arthrite, le genou est gonflé, il n'y a rien que vous avez fait la veille qui a déclenché cette poussée-là inflammatoire parce que c'est souvent le propre de l'arthrite. On n'arrive pas à comprendre pourquoi on a des poussées d'inflammation. Parfois, on le sait, mais parfois, on l'ignore. Donc, durant ces périodes-là, ce qu'on ne devrait pas faire, c'est faire tout plein d'exercices pour aller chercher de la force, de la mobilité, essayer de tout récupérer rapidement. On veut prendre du repos, on veut faire des choses pour calmer l'inflammation, peut-être par exemple mettre un bandage élastique, faire des choses pour calmer la douleur, peut-être mettre de la glace, consulter un professionnel de la réadaptation, mais on veut éviter de surmener l'articulation en présence de poussées inflammatoires. Une autre chose à éviter à tout prix en présence d'arthrite, c'est de mettre de la chaleur, une chaleur humide, sur une région qui est inflammée, sur une articulation qui est gonflée, qui est chaude, qui est peut-être un peu plus rouge ou rougeâtre aussi. Donc, on ne veut pas ajouter une chaleur humide. La chaleur ou une chaleur humide, un enveloppement chaud, ça a pour but de relâcher les muscles, de détendre l'articulation. De l'inflammation, c'est accompagné aussi de chaleur. Donc, on ne veut pas aller mettre de la chaleur sur ces régions-là. Mais, il y a un mais, il est possible de mettre de la chaleur à des régions qui sont voisines. Par exemple, votre cheville est enflée, votre poignet est enflé et vous avez des douleurs à l'avant-bras, vous avez des douleurs à l'épaule parce que cet édème-là qui a une autre articulation finit par alourdir le membre supérieur, le membre inférieur, à générer des tensions. Il est possible de mettre de la chaleur aux régions voisines, mais on n'en met pas directement sur la région qui est inflammée. On va préférer mettre de la glace, non pas parce que ça diminue l'inflammation, mais parce que c'est plutôt associé à un soulagement de la douleur. Et si vous voulez mettre de la glace, un enveloppement froid dans une serviette humide, pendant 15 minutes environ. En général, ça fonctionne bien. Une autre chose à éviter à tout prix, c'est de cesser vos médicaments unilatéralement sans en parler à votre médecin ou de modifier les doses ou de prendre un peu plus de médicaments sans en parler à votre médecin, sans avoir l'accord de votre médecin. Je vous parle de ce sujet-là parce que ça me tient à cœur. J'ai beaucoup de mes patients qui me disaient, qui me demandaient ou qui s'interrogeaient en fait sur l'efficacité de leur médication et ils se disaient, bien moi je veux arrêter de les prendre, j'ai l'impression que ça va décevoir mon médecin, donc je lui en parlerai pas. C'est un sujet qui revient quand même plus souvent qu'on ne le pense.
Peut-être que c'est une bonne idée de remettre en question certains médicaments. Peut-être que c'est une bonne idée de réfléchir aux effets indésirables des médicaments. Comment vous percevez ça dans votre vie, des effets indésirables à long terme aussi, mais faites-le en parlant à votre médecin, en parlant à votre pharmacien. Pesez le pour et le contre et prenez votre décision vraiment en étant vraiment bien éclairé parce qu'il y a une certitude en ce qui concerne l'arthrite, c'est qu'au cours des dernières décennies, pour travailler déjà moi-même depuis quelques décennies, moi j'ai observé des progrès absolument énormes sur les cas d'arthrite. Lorsque j'ai commencé à pratiquer, je voyais des patients qui étaient atteints d'arthrite avec des grosses déformations, des patients qui étaient très hypothéqués. Et ces cas-là, on en voit beaucoup moins, et j'allais presque dire on en voit presque plus. Pourquoi? En raison de l'efficacité des médicaments. Donc ça, c'est vraiment important de se souvenir de ça. Maintenant, dans votre vie à vous, avec les effets indésirables à court terme, à plus long terme, avec vos valeurs, aussi avec vos choix que vous pouvez faire, eh bien, évaluez tout ça, mais vraiment avec votre médecin, avec votre pharmacien, et je pense que vous allez prendre vraiment de bien meilleures décisions de cette façon-là. Il faut à tout prix éviter la sédentarité lorsque vous êtes concerné par l'arthrite, lorsque vous êtes atteint ou atteinte d'arthrite. Qu'est-ce que la sédentarité? Il y a un peu d'ambiguïté dans ce terme-là. Souvent, on met en opposition la sédentarité et l'activité physique. Lorsque je demande à mes patients, êtes-vous sédentaire? Bien, en général, les gens vont me dire oui, si ces personnes-là ne pratiquent pas une activité physique. Or, on peut être à la fois sédentaire et à la fois actif physiquement. Je vous donne un exemple. Il y a des personnes qui s'entraînent pour courir le marathon, qui courent vraiment plusieurs heures par semaine, en soirée par exemple. Donc, ces personnes-là sont actives, rencontrent les recommandations en matière d'activité physique, mais ces mêmes personnes-là passent des heures et des heures en position assise devant un ordinateur durant le jour. Donc, ces personnes-là sont aussi sédentaires. Donc, lorsque je vous dis d'éviter la sédentarité, c'est d'éviter la position prolongée. Les positions immobiles, statiques, c'est à proscrire dans un contexte d'arthrite. Bien sûr, si vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer, vous vous asseyez, ça va. Mais de passer 7, 8, 9, 10, 12, 13 heures, 14 heures en position assise, dans un contexte d'arthrite, c'est vraiment à proscrire. Vraiment, faites au moins des activités physiques de faible intensité. Marchez à l'intérieur de votre appartement, allez marcher à l'extérieur, faire des exercices tout simples qui ne dégagent pas de chaleur. Donc, ces activités physiques-là, ce sont des activités physiques de faible intensité. Moi, je vous encourage à en faire. Vraiment, la sédentarité, c'est associé à un paquet de problèmes de santé et en présence d'arthrite, on ne veut pas en rajouter d'autres. Donc, bougez et faites des activités physiques d'intensité modérée et même de faible intensité. Et un dernier conseil que je vous donne, une dernière chose à éviter, ça va peut-être vous paraître un peu curieux de parler de ça dans un contexte d'arthrite, mais évitez de vous décourager. Lorsqu'on a une maladie chronique comme l'arthrite, il y a des moments où on est découragé, il y a des moments où on est démotivé, on n'a plus le goût de faire des exercices, on n'a plus le goût de bouger. Parfois, l'arthrite aussi, c'est une maladie qui est banalisée. On a un diagnostic d'arthrite et là, souvent, on va avoir beaucoup d'appui et il arrive, je constate auprès de mes patients, que cet appui-là va s'effriter au fil des années. Ce n'est pas comme avoir un diagnostic de cancer, comme avoir un diagnostic même de diabète et sans vouloir comparer différentes maladies, mais le diagnostic d'arthrite, parfois, il est banalisé par l'entourage et c'est une maladie qui est invalidante. C'est parmi les maladies chroniques les plus invalidantes parce que ça touche notre qualité de vie, notre mobilité articulaire et tout ça a des effets sur notre humeur, a des effets sur notre sommeil, a des effets aussi sur notre santé psychologique et le découragement arrive parfois et il faut vraiment éviter de vous décourager. Essayez de bien vous entourer. Essayez peut-être d'avoir un ou une complice qui est peut-être aussi atteinte d'arthrite avec qui vous allez pouvoir partager. Joignez-vous à un groupe de discussion. Faites peut-être un peu plus d'activité physique en plein air. Ça fait du bien au moral, mais prenez soin de vous et vraiment évitez de vous décourager. Ça peut sembler simple à dire, mais je voulais mentionner cet aspect-là dans ma vidéo qui vous propose 5 choses à éviter en présence d'arthrite.
J'espère que ma vidéo vous a été utile. J'espère que les conseils étaient simples, étaient clairs. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime. Je vous invite aussi à me faire des commentaires pour des prochains sujets de vidéos. J'adore vous lire, je tiens compte de vos commentaires et vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles en librairie et sur le web partout au Canada. J'ai le privilège aussi d'être publié à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.